Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Comme annoncé, ce soir, nous allons débattre avec quelques membres représentants des forces vives pour décortiquer l'actualité sociopolitique de notre pays. Donc, nos invités, malheureusement sur Zoom, on n'a pas pu le faire. Voilà, donc nous allons le faire comme j'ai un deuxième téléphone. Et comme ça, vous allez les voir, vous allez les entendre. Mais partagez au maximum le live et c'est important. Voilà, donc je vais vous présenter, ils vont se présenter à vous. Voilà, les autres qui sont sans, il faut qu'ils mettent la vidéo parce que l'image ne serait pas, il faut qu'ils mettent la vidéo. Bon. Moi, je vais d'abord... Il reste une personne, M. Nabé du RPG. Lui, il va arriver là tout à l'heure, il va nous rejoindre. Il m'a contacté, il va nous rejoindre. Sinon, il y a il y a Elage aussi qui est là, qui est actif. Le démocrate, là, lui, c'est lui qui a créé le groupe pour nous, il ne va pas apparaître. Non, ok. Soirée, moi je te laisse, toi tu vas représenter le PNDC. Ah, vas-y. Ah, ouais, retire-toi. Voilà. Bon, bonsoir, présentez-vous, on va continuer. Ok. Monsieur va commencer, s'il vous plaît. Et là, la cravate. Vous êtes en live, hein, présentez-vous. Voilà. Oui. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers éditeurs et éditrices. Moi, je suis Soirée Momelamine, coordinateur FNDC France et en même temps coordinateur des forces vives en France. Ok, moi c'est Boubacar Baldé, Boubacar Sadio Baldé, vice-président au parti UFR. Oui, bonsoir, moi c'est Hafizi Ouba, je suis le secrétaire fédéral de l'UFDG France. Ok. Voilà, nous attendons M. Nabé du RPG qui va revenir d'un moment. Voilà, donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Et nous allons débattre l'actualité sociopolitique de notre pays. Vu tout ce qui se passe, le CNRD qui n'a pas respecté le chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, on a des opposants au pouvoir qui sont arrêtés. Des gens comme Ali Ouba et d'autres sont menacés. Et nous allons parler un peu de tout ça ce soir. Voilà. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous parlons, c'est-à-dire vous donner votre point de vue, chacun sur, voilà, la conduite de cette transition. Et après, nous allons donner des détails. Ok. Donc, bon, concernant la transition, nous avons tous constaté les failles de la transition. Et si vous voulez que je vous cite ces failles-là, je peux commencer aujourd'hui jusqu'à demain. Ça va au fait, c'est à vous. Quelle est votre analyse? Si vraiment cette transition, il y a eu des avancées ou pas, vous pouvez en quelques mots seulement, avant que nous ne rentrions vraiment dans les détails dans ce live. Mais c'est à vous de nous dire, voilà, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Et après maintenant, les autres points, nous allons les citer. Ok, donc je disais que nous, par rapport à la transition, déjà, il n'y a pas eu d'avancée. Parce que le point final, c'est quoi? C'est l'organisation des élections et la mise en place d'un gouvernement civil. Donc, à jour, jusqu'à présent, tout ça, là, ça n'a pas été respecté. Donc, pour nous, cette transition, il n'y a pas eu d'évolution du tout. Il n'y a pas eu d'évolution. La raison pour laquelle... Et nous, à partir du 31 décembre, on ne reconnaît plus le gouvernement en place, on ne reconnaît plus le président en place. Pour nous, le pouvoir, il est vacant, le pouvoir se trouve dans la rue, comme lorsque, à la mort du président général Lansana Conté, paix à son âme, et on se retrouve dans la même situation. Donc, ça veut dire que tout le monde peut se retrouver président de la République à partir du 31 décembre. Ok, merci à vous. C'est M. Diallo en bas, non? Non, M. Baldé. Monsieur Baldé, voilà. Votre point de vue. Je disais,
la transition, c'est une déception totale. Ok. Parce qu'il n'y a rien de plus grave que lorsque tu vois des jeunes personnes qui, plus sont des officiers de l'armée de ton pays, qui viennent te dire ce qu'ils nous ont dit le 5 septembre, on va corriger les failles parce que aucun régime n'est parfait, mais on va tout remettre à plat de manière à ce qu'on fasse des élections libres et transparentes et que nous-mêmes, nous officiers acteurs de cette transition, ni nous, ni le gouvernement, ni, si vous voulez, les gens du CNT, du Conseil national, personne d'entre nous ne sera candidat pour ne pas fausser le jeu. Ben, lorsque vous voyez ces gens-là qui font exactement l'inverse de ce qu'ils voulaient dire, ça devient, quel que soit, même s'ils avaient construit un bâtiment à étage pour tous les Guinéens, on serait parti sur le faux. Donc, moi, ma déception est surtout à ce niveau. Mais il y a d'autres déceptions, mais surtout celle-là. Ok, merci beaucoup. Le doyen. Oui, bonsoir. Mais écoutez, je ne dirais pas mieux que ce qu'a dit M. Badé tout à l'heure. C'est une déception totale après ce que nous avons entendu. Le discours que nous avons entendu le 5 septembre vraiment nous donnait beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, et nous avons vu tout de suite les choses virer vraiment dans la mauvaise direction. Et pourquoi ça? Ben, on ne sait absolument pas pourquoi un homme, un officier qui est censé être un homme de parole, prenne des engagements devant l'opinion nationale et internationale et qu'au bout d'un certain temps, et que cette même personne qui renie à tous ces engagements, c'est une déception totale. Croyez-moi qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée, les institutions internationales, l'opinion nationale et internationale ont été bernées par le CNRD. Là, croyez-moi que le chemin emprunté par le CNRD est aujourd'hui pire que celui qui avait été emprunté par le CNDD de Moussa Dadis Camara. Eh bien, il est bien évident qu'on ne peut pas produire les mêmes faits, attendre des résultats différents. Ok, merci beaucoup. Bon, nous revenons sur le sujet, comme on appelle d'actualité, l'arrestation de Aliouba. Quel est votre point de vue chacun? Voilà, à tour de rôle. Concernant l'arrestation de Aliouba, ça ne surprend personne, mais seulement que c'est une arrestation arbitraire qui ne respecte aucune norme vis-à-vis de la loi. Déjà, c'est un responsable politique que tous les Guinéens connaissent, que l'opinion nationale et internationale apprécie. Donc, l'arrêter comme ça, et avec les charges d'inculpation qui sont vraiment ridicules. Une fois de plus, la justice guinéenne a montré ses faiblesses. Les autorités guinéennes ont montré leur mauvaise foi. C'est pourquoi ils ont décidé d'arrêter de façon illégale, de façon irresponsable, l'opposant politique Aliouba, qui était en déplacement, qui devait sortir de la Guinée pour aller faire une demande de visa en Sierra Leone pour venir en Angleterre. Et donc, malheureusement, on l'arrête dans les conditions franchement inadmissibles. On l'envoie à la maison centrale en violation totale de ses droits les plus élémentaires. Et il se retrouve devant un procès, le verdict qui n'a surpris personne parce qu'on s'attendait déjà. Mais là, le juge qui a prononcé le verdict, même lui, aujourd'hui, si c'est pas une manipulation, il sait que ce qu'il a fait, c'est pas du tout, il n'a pas respecté la loi. Donc, à partir du moment où rien n'est respecté en Guinée, donc nous, ce que nous demandons, c'est pas je parle plus de pouvoir parce qu'il n'y a pas de pouvoir en Guinée, il n'y a pas d'autorité légale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du 31 décembre qui est passé là, il n'y a plus d'autorité légale. C'est comme si on évoluait dans la jungle, où c'est la loi du plus fort. Et cette loi du plus fort là, et le Mamadi Doumbouya et son clan, avec sa milice,
il continue d'appliquer cette pression sur tout le monde, que ce soit certains militaires et surtout les civils, la population. Raison pour laquelle Ali Ouba, qui est opposant politique, il a été victime. Donc nous condamnons fermement ce comportement irresponsable, indigne, d'un gouvernement illégal, illégitime, conduit par Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi nous, les forces vives, nous continuons la lutte. Aujourd'hui, hier, c'était Fonike Mengue Bilou. Après, il y a eu Marwan. Après, c'est Ali Ouba. Je viens juste d'apprendre, il n'y a même pas 10 minutes sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a deux responsables du IFDG aussi qui ont été arrêtés. Mais ça, c'est à vérifier. Je ne sais pas si monsieur le fédéral il est au courant, mais il y a juste 10 minutes, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a 2 responsables. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Ils vont continuer. C'est pour dire aux Guinéens que la vie de tous les Guinéens sont menacées, qu'on soit civil, militaire, qu'on soit Sousoupé, Madenké, Diakanké ou forestier. Donc, c'est le moment où nous devons nous donner les mains pour vraiment combattre combattre cette milice qui n'est plus gouvernement, qui ne représente plus la Guinée, pour qu'il quitte complètement, pour les mettre hors d'état de nuire. Ok, merci beaucoup. Monsieur Baldé, vous, quel est votre... Bon, quant à l'arrestation de Ali Ouba, oui. Il faut dire, le répéter, comme il le disait lui-même et d'autres, nous sommes tous, si vous voulez, à liberté. Oh mon Dieu. Désolé les gars. Attendez, hein. Vous êtes encore un homme heureux lorsqu'on vous envoie, si vous voulez, dans les circuits judiciaires. Oh mon Dieu. Minute les gars. Voilà. Désolé. Ce soit eux qui les ont pris. Bon. Donc, quant aux charges judiciaires que nous connaissons dans tous les pays, le dossier est nul. Parce qu'on a vu la vidéo pour laquelle on a impliqué Ali Ouba. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé aux responsables religieux de s'impliquer dans la gestion du pays. C'est ce que dans tout pays qui digne de ce nom, les responsables religieux sont des gens respectés, qu'ils soient imams, qu'ils soient prêtres, de ce genre évangélique ou chrétien. Ce sont des gens qui sont comment on dit, al-imam, en arabe signifie celui qui est devant. Donc, vous devez être capable de dire, si vous voulez, à ceux que vous conduisez vers le bon chemin, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Voici, là c'est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est-à-dire, lorsqu'on dit cela, je ne vois rien de mal dans ça. Et surtout, il n'y a aucune offense au chef de l'État. Parce qu'il ne prononce même pas le nom de Mamadi Doumbouya. Il n'est même pas chef d'État. C'est qu'il faut répéter et que les Guinéens comprennent. À l'époque où il a été pris, on l'appelait encore chef d'État. Mais maintenant, bon, on acceptait. Non, vous pouvez dire chef de la transition, mais pas chef de l'État. Voilà. Chef de la transition. Voilà, merci. Le doyen. Oui, écoutez, l'arrestation de Ba Ali ne surprend personne en Guinée. C'est une illustration du recul démocratique dans notre pays. On est en train de taire toutes les voix dissonantes et raison pour laquelle Ali a été arrêté parce qu'il disait ce qu'il pensait et il disait exactement ce qui se passait dans notre pays. Alors, son arrestation, c'est pour essayer de calmer toutes les voix dissonantes. Maintenant, est-ce que c'est seulement Ali Ouba qui est visé? Non. Il a dit que tous les Guinéens sont en sursis. Et vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, c'est un député sénégalais qui le disait aussi. Après la mort de Saliba, c'est ce député sénégalais qui l'avait dit, que tous les Guinéens sont en sursis. Ah, minute, monsieur Ba. Ah non, ce gars, il me fatigue. Voilà, minute. Les cadres de l'UFDG font l'objet d'une menace permanente.
Minute là, minute. Lui, il me fatigue vraiment. Wallah. Non, attendez, monsieur Ba. Ok. Donc, ça veut dire aujourd'hui que toute voix qui n'est pas du tout celle que veut entendre le CNRD est à terre. Le peuple de Guinée doit faire en sorte que tout le monde se donne la main pour faire partir cette junte militaire du pouvoir, parce que la Guinée est prise en otage par un clan. Voilà ce que je pouvais dire maintenant sur voilà. Ok, nous allons continuer avec la question suivante. Nous avons tous été surpris le 5 septembre de la prise de pouvoir par le CNRD. Ils nous avaient promis au peuple de Guinée de rendre ce pouvoir avant le 31 décembre 2024. Et ils avaient rassuré les Guinéens en parlant de la justice, que la justice allait être la boussole. Et vous, votre analyse, bien vrai que voilà, vous étiez dans l'opposition. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les 3 ans? Si vous avez des analyses. Non, attendez d'abord. Ce monsieur, je vais lui répondre. Restez dans le live. Ne coupez pas, ok? Vous qui êtes avec moi ici. Je suis en live, je te rappelle. Ah, mais... Donc, excusez, revenez dans le live. Désolé, il fallait lui répondre. Voilà. Donc, vous m'entendez? Oui, on vous a bien entendu, mais monsieur Damaro. Ok, bon, maintenant, Non, vous savez, je reçois trop d'appels. Et c'est pourquoi je dis la prochaine fois, nous allons le faire avec Zoom. Mais on va continuer avec parce que les Guinéens ont soif vraiment de la vérité et il faut donner vos points de vue. On va aller sur le live maintenant. Donc, bon, on va aller avec le doyen cette fois-ci et on revient, M. Baldé et mon ami. Bon, et il est beaucoup plus facile d'énumérer ce qui a marché que d'énumérer ce qui n'a pas marché en Guinée depuis la prise du pouvoir par cette junte militaire. Et cette junte militaire, le 5 septembre, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et nous avait promis monde et merveille. On a tout entendu. La justice sera la boussole. Et qu'on ne va plus reprendre les erreurs du passé, et j'ai l'impression aujourd'hui, à l'état actuel des choses, c'est complètement à l'envers. C'est le contraire de ce qui avait été promis qui est en train de se réaliser aujourd'hui dans notre pays. Quand vous voyez les kidnappings, cela n'existait pas dans notre pays auparavant. L'état de l'insécurité aggravé et la pauvreté aggravée. Donc, la dilapidation des deniers publics qui prend, si vous voulez, un envol exponentiel. Vous vous rendez compte, on parle de 700 milliards au port. Et on parle de 90 millions de dollars aux impôts. Et que peut-on dire aussi dans les autres secteurs? À la Banque centrale, 4 tonnes d'or qui s'évaporent. Et que peut-on dire dans les autres secteurs? En Guinée, nous avons vu des personnes qui, il y a 3 ans, n'avaient même pas un vélo. Aujourd'hui, ils ont des parcs de véhicules, des parcs d'automobiles, des immeubles. Donc, l'enrichissement illicite est exponentiel. Et que peut-on dire maintenant? Le recul de la démocratie.
n'ont pas parlé du retour à l'ordre constitutionnel de notre pays depuis qu'ils sont arrivés par ce putsch au pouvoir. Les 10 points qui avaient été énumérés pour revenir à l'ordre constitutionnel, dites-moi aujourd'hui un seul point qui a atteint les 20% d'exécution. Il n'y en a pas. Ça veut dire que la junte militaire a trahi le peuple de Guinée, a trahi l'opinion nationale et internationale sur cette transition qu'on prédisait, transition réussie. Alors c'est une transition ratée. À l'état actuel des choses, on aurait pu finir avec la transition au 31 décembre. Et voilà, nous sommes au mois de janvier 2025, aucun point n'a été atteint à 20% d'exécution. Alors on nous dit quoi? Aujourd'hui encore, on veut parler de dialogue inclusif et quoi? Écoutez, la seule chose qu'on demande aujourd'hui au peuple de Guinée, c'est de se lever comme un seul homme et puis bouter cette junte militaire, les ramener au camp et pour permettre à un gouvernement civil, une transition civile, de mettre une feuille de route pour le retour de notre pays dans la normalité. Voilà. Merci, doyen. Monsieur Baldé, on vous écoute. Oui, ce que mes prédécesseurs ont dit, on ne peut rien rajouter là-dessus. C'est détaillé. Ce que je voudrais m'appesantir sur ce qu'on appelle dans les relations humaines. Ah, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans mon portable. Oui, on vous entend. On vous entend Voilà, bien. Je disais que ce qui est essentiel dans la vie de l'homme, c'est que la personne que vous avez, relation humaine simple, vous et moi, ce qu'on se dit, il ne faut pas que demain je constate le contraire de ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Merci. C'est ça le problème, c'est-à-dire c'est le b.a.-ba de la relation humaine, qu'elle soit au niveau des individus, au niveau d'un groupe, d'une famille, d'un pays. Si c'est au niveau d'un pays, il faut que si son dirigeant, lorsqu'ils disent on va faire ceci, on voit au moins qu'ils prennent ce chemin. Qu'ils aient des difficultés, on peut le constater, mais qu'ils prennent le chemin complètement contraire, c'est là le problème. Parce que le premier couac, ils ont dit qu'on va dialoguer entre toutes les forces sociales. Moi, j'étais en Guinée en 2022, 2023, mais ils ont glissé, ils sont partis de dialogue, on parlait de concertation. Même le Premier ministre a fini par fuir, parce qu'il s'est aperçu que, je parle de Béabogui, le premier ministre de la transition. Il s'est aperçu, après avoir dit que la transition n'est pas faite pour faire du développement, mais pour faire partir d'un point A vers un point B. Depuis qu'il a dit ça, on l'a pris en grippe, il a compris même que sa vie était en danger. Oui. À partir de là, on est parti de glissement en glissement. Moi, si on m'avait dit qu'à l'époque, on peut se retrouver en 2025, même un chef de quartier n'a pas été élu dans le pays, j'aurais dit, mais attendez, vous racontez des histoires. Les chefs de quartier, même au temps de la Révolution, on les élisait. Yeah. Voilà. À part aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays où personne n'est élu. Yeah. La dictature absolue. Yeah. Personne n'est élu. Ni le chef de quartier, ni le maire. Tout ça, ce qu'on appelle maintenant la délégation spéciale. Et voilà, tout ce monde-là, y compris le CNT, ils sont nommés. Bon, je ne parle pas des ministres qui sont d'habitude nommés. Tout le monde est nommé. Donc, nous nous retrouvons 2022, 2023, 2024, 3 ans et 3 mois pratiquement, même pas un pas dans la direction d'une élection. Donc, nous passons, c'est-à-dire, c'est une enfarinade totale. C'est-à-dire que, quel que soit, je dis, même s'ils avaient construit un building pour chaque Guinéen, on ne peut pas les soutenir. On ne peut être contre eux. On ne peut que faire en sorte de les empêcher de continuer leur nuisance. Merci beaucoup, M. Baldé. Mon ami, on vous écoute. Donc, je vais juste rajouter quelques points par rapport aux différentes interventions. Si on prend sur le plan social, elle n'a jamais été plus pauvre qu'au temps du CNRD.
cas, moi, depuis tous les différents régimes, je n'ai pas connu le régime de Sékou Touré, mais de Conté à Dadis, Konaté, Alpha Condé, jusqu'à maintenant, les Guinéens, c'est vrai qu'on disait que la Guinée n'était pas développée, mais au moins les gens arrivaient à s'en sortir. À l'heure où je vous parle, nous qui sommes à l'étranger, nous savons dans quelle situation, dans quelles conditions nos familles vivent là-bas. Avant, on envoyait, même tu envoyais un petit, tu envoyais un 100 € ou 200 €, c'était largement suffisant pour finir le mois. Maintenant, il faut à peu près plus de 1000 €. Et donc, ça c'est sur le plan social. Ça veut dire que le Guinéen est encore plus pauvre, 10 fois plus pauvre que les anciens régimes. Alors qu'au même moment, le train de vie des membres du gouvernement évolue de façon exponentielle. M. Baldé a cité quelques exemples. M. Elhadji Afizou a cité quelques exemples. Des gens qui n'avaient même pas un vélo, aujourd'hui se retrouvent, qui sont membres du gouvernement du CNRD. Qui soit même un simple directeur, je vous dis, un directeur d'une préfecture, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont construit des maisons partout. Les ministres, ils ont construit des immeubles partout. Ils ont acheté des maisons à l'étranger. En Europe, en Afrique, il y en a même qui sont allés acheter en Asie. Vous avez vu les rapports publiés par le FNDC via les réseaux sociaux. On n'a pas encore fini, ça progresse. Au fur et à mesure, nous allons vous sortir. Donc sur le plan sécuritaire, la Guinée n'a jamais été dans l'insécurité totale. Si vous prenez, par exemple, les kidnappings, c'est le CNRD qui kidnappe, les accidents de la route. Les gens, j'aime bien quand certains disent oui, mais ils auraient fait des routes. Combien de kilomètres en 3 ans? Tout à l'abandon. Le nombre d'accidents, il a triplé. Le nombre d'assassinats à Conakry, à l'intérieur du pays. Le nombre de braquages, c'est les membres du CNRD qui braquent. Sur le plan économique, la Guinée a reculé de combien de points? Le détournement, le chiffre qu'on entend cette année, combien de milliards détournés? Moi, depuis ma naissance, c'est la première fois que je me rends compte que la Guinée est autant riche. Quand on vous dit, là, le statistique qu'on a donné, peut-être ça ne concerne que 10 personnes qui ont été arrêtées. Maximum, on va dire 10 personnes. Sur les 10 personnes-là, combien de milliards? Ça veut dire que si on audite tous les membres du gouvernement, du CNRD, à commencer par le président, par le chef de milice du CNRD, le nombre de détournements, les gens qui ont été limogés, qui sont partis s'installer aux États-Unis, qui ont détourné des milliards, qui sont allés acheter des châteaux. Mamadi Doumbouya lui-même, il a construit partout à Conakry, à Kankan. En Angola, là, non, c'est Angola, oui, là où il y a Paul Kagame. Mon ami, d'abord, je donne cette exclusivité. Ici, vous savez que la maman de Mamadi Doumbouya est actuellement au Texas, elle vit là-bas, et une maison achetée. Voilà. Et nous qui sommes en France, même le directeur, le seul directeur qui a été limogé là, Mandian Sidibé, il s'est acheté combien d'appartements ici? Moussa Moïse, Mamadi Doumbouya, tout le monde. Donc les détournements, c'est à ciel ouvert. Maintenant, sur le plan politique, la Guinée n'a jamais connu de recul sur le plan politique au temps du CNRD. Combien de politiciens ont été arrêtés? Yeah. Combien d'acteurs de la société civile? Avant, il y a eu des régimes, même si on l'arrêtait, c'était 72 heures, on lâchait les gens. Mais maintenant, c'est des kidnappings, des disparitions forcées et des enlèvements, des arrestations arbitraires, des condamnations arbitraires. Pendant ce moment, les membres du CNRD, Mamadi Doumbouya, il se permet de faire tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui bouge
c'est pourquoi nous demandons au peuple de Guinée, là, ils n'ont fait que 3 ans. Hein. Et pendant ces 3 ans, la Guinée est mal. Yeah. Là, il nous dit qu'il va faire encore 1 an. Qui est-ce qui dit qu'en 1 an, il va organiser les élections? C'est faux. En 3 ans, il n'a pas eu le temps de faire même 20% d'un point. Sur les 10 points de réclamation, un seul point, il n'a même pas atteint les 20%. Donc là, il demande 1 an. Mais c'est une manière de rouler les Guinéens dans la farine, comme l'a dit M. Baldé. C'est pourquoi tous les Guinéens, que ce soit de l'étranger, les Guinéens qui se trouvent en Guinée, c'est maintenant ils doivent prendre conscience, se rendre compte que même si Mamadi Doumbouya, il continue à appliquer la force, à faire usage de la force à travers l'armée, même s'il reste 10 ans, la Guinée ne va pas se développer. Il ne pourra jamais. Il gère la Guinée comme quelqu'un qui gère un bataillon. Ce n'est même pas un bataillon. Ouais, c'est un régiment. Parce que le bataillon, c'est l'ensemble des régiments. Il gère la Guinée comme si il gérait le régiment des forces spéciales. Il se rend compte que la gestion d'un pays est différente de la gestion d'un régiment. Mais tant que les Guinéens ne comprennent pas ça, nous allons continuer, certains vont continuer à l'applaudir. Je sais qu'il y a beaucoup qui se sont rendus compte, mais se rendre compte, prendre conscience, c'est quoi? C'est de réclamer son départ, c'est donner les mains. Mais il ne faudrait pas qu'on confie le travail là à un secteur. Il ne faudrait pas qu'on confie ce travail là à une communauté, à une région, ou bien à une zone. Quand nous demandons une manifestation, il faudrait que tout Conakry sorte, il faudrait que toute la Guinée se déplace. Mais si on laisse la manifestation à une zone, et c'est facile de dire oui, c'est eux qui sont concernés. Je vous donne un exemple. C'est comme si on dit de prendre un bagage. Ceux qui le prendront avec vraiment sans tricher, ils vont le prendre et le mettre sur leur tête. Mais ceux qui le prendront avec un peu de malhonnêteté, si le colis tombe, il va retomber sur eux. Donc c'est pour vous dire que tous les gens qui refusent de s'impliquer aujourd'hui dans les manifestations, dans la réclamation de la vérité, tôt ou tard, ils seront affichés. Le jour où Mamadi Doumbouya va être mis hors du pouvoir, ce sont ces gens-là, ils sont tous responsables, ils vont tous se sentir responsables. Car c'est eux qui ont cautionné, ils sont en train de cautionner la dictature. Donc cette dictature, tôt ou tard, elle va finir. Il faudrait que les Guinéens comprennent que nous sommes à une phase où nous avons besoin de tout le monde. Les politiciens, la société civile, tout le monde. Il ne faudrait pas dire que non, cette police, ça c'est pour les politiciens. C'est tout le monde qui est impliqué. Il faudrait que tout le monde s'élève pour faire partir le CNRD et son gouvernement. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce point. Ok. Nous allons continuer avec la question suivante. Vous savez, moi aujourd'hui, il n'y a plus de transition. Ce sont des bandits qui ont pris le pays en otage. Maintenant, il y avait une CNT. Il y a des représentants de quelques partis politiques qui sont toujours dans ce mouvement, qui n'ont pas encore démissionné. Le doyen, je commence par vous. Quelle est votre analyse? Jusqu'à présent, ces soi-disant députés, personne n'a démissionné ou fait une déclaration. Très bien. Mais vous savez que au départ déjà, pour le CNT, avec concertation, les partis politiques, en fonction de leur poids électoral, avaient donné à l'UFDG 4 représentants au CNT. Et le CNRD a décidé autrement. Le CNRD a pris 1 représentant de l'UFDG. Donc, pour nous, dès l'instant que la transition est terminée, le 31 décembre, nous considérons que toutes les institutions, aussi
concernés par la fin de cette transition parce que c'était le CNT était là pour assurer une période transitoire. Yeah. On considère que c'est terminé. Maintenant, à eux d'avoir le libre choix de démissionner pour leur honneur ou bien de se maintenir dans le déshonneur. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on considère que la transition est terminée. Et croyez-moi que Mamadi Doumbouya aurait dû sortir par la grande porte après cette transition. Il se réclamait d'un Jerry Rawlings. On avait parlé d'un ATT. Il avait toutes ces possibilités-là de revenir encore par la grande porte. Malheureusement, il a décidé de choisir le chemin inverse. Et que lui-même, témoin de ceux-là qui avaient emprunté le même chemin que lui, il a emprunté leur chemin et il sait là où ils sont. Donc, il ne doit pas être étonné demain l'endroit où il pourra se retrouver. Merci. Merci. Monsieur Baldé. Oui, je voudrais dire, avant d'aborder cette question, je voudrais dire en 1 minute, concernant les pillages, j'ai été en Angleterre au mois de novembre. Le fils aîné de mon grand frère m'a parlé des relations, parce que ce sont des jeunes de 40, 45 ans qui sont partis de là-bas, qui ont été recrutés au pays, soit à la Banque centrale, soit dans les projets dits de projets présidentiels. Ils sont tous revenus. Ils ont acheté des maisons en moins d'1 an. Il m'a montré ces maisons qui sont dans une zone qu'on appelle Keynes-Bilton. C'est une banlieue proche de Londres. Et dans d'autres endroits, je n'ai pas vu. J'étais effaré. Il m'a dit oui, certains d'entre eux sont revenus avec 3 millions de livres en espèces. Il leur a dit, mais écoutez, c'est là-bas où on trouve l'argent. Donc c'est ça, mon petit, c'est là-bas où on trouve l'argent. Voilà. Et ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Donc, dans tous les pays développés, en plus de tous les pays ceux qui construisent la Guinée, ils ont pris des richesses, ils ont construit des maisons et ne parlons pas de ceux qu'ils ont mis dans les banques. Maintenant, la deuxième question, elle m'échappe, je ne sais plus de quoi vous parliez. Tentation au niveau du CNT, des partis politiques. Ah oui, au niveau du CNT, la suite logique du rejet du gouvernement doit être que les partis demandent à leurs représentants de quitter le CNT. J'espère, je pense que ça se fera dans pas longtemps. En Guinée, les gens ne sont pas habitués à prendre des décisions eux-mêmes, mais je pense que les partis, de toute façon, l'ensemble des partis politiques de la Guinée ont 18 représentants. Sur à peu près 80-90 membres du CNT, c'est la petite portion congrue qu'on a au niveau du CNT. Donc, pour dire pas grand-chose. Donc, la suite logique de cela serait que les partis demandent à leurs représentants de quitter leur position, vu qu'au 31 décembre, on n'a même pas vu le début d'exécution même des programmes pour nous mener, si vous voulez, au nouvel ordre constitutionnel. Ok, merci beaucoup, M. Baldé. Ok, mon ami, on vous écoute. Par rapport à la représentativité au niveau du CNT, déjà, dès le début, ça n'a pas été sincère. La répartition n'a pas été équitable et non, ça n'a pas du tout été équitable. Je vous donne juste un exemple sur les représentants des associations. Là, je parle au nom des organisations de la société civile. Les différents représentants des organisations de la société civile se trouvant au sein du CNT, hormis les artistes. Parce que les artistes, à ma connaissance, il y a eu un consensus. Mais les autres organisations, c'est des gens qui ont été cooptés par connaissance, par copinage, par amitié. Je vous prends le cas de la région du Fouta. Le représentant de la région du Fouta, il se reconnaîtra dans le live. Je ne vais pas nommer son nom, mais il se reconnaîtra. Il n'était pas sur la liste des prétendants candidats. Il faisait partie du membre du jury. Des gens
qui devaient être sélectionnés, c'est-à-dire Mamou, Pita, Labi et Dalaba. Donc, après sélection et validation du candidat qui devait représenter la région de la Moyenne-Guinée au niveau du CNT, c'était un jeune de Labi. Le nom de ce jeune-là fut envoyé au niveau du CNT. Malheureusement, le membre du jury qui a présidé l'élection de ces différents du représentant a été remplacé par ce représentant qui devait officiellement et légalement représenter le Fouta. Et ce représentant-là qui a été coopté, qui a remplacé l'initial, c'est un copain, un ami, Amouri Kondé. Pour vous dire. Donc pour tous les autres représentants qui sont là-bas, je ne dis pas tout le monde, mais la majeure partie des représentants du CNT, c'est des connaissances. C'est du cooptage. Ça n'a pas été transparent. Dès là, ils ont loupé. Et d'abord, ils ont commencé à louper. Donc, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, ces gens-là refusent de démissionner. Ils ne peuvent pas démissionner. Pourquoi? Parce que ils ont été envoyés soit par un ministre, ou bien par un président de la République, ou bien par un chef de cabinet. En tout cas, ils ne sont pas là-bas, ils ne représentent pas les organisations de la société civile. Moi, je connais beaucoup parmi eux. C'est des camarades, c'est des gens avec lesquels j'ai travaillé depuis des années dans le mouvement associatif en Guinée, lorsque j'étais en Guinée. Donc, quand je vois la liste de ces représentants, et je connais leur passé, je connais leur organisme, et je connais le lien entre eux et les différents responsables, ça ne m'étonne pas. Mais ce n'est pas tous les Guinéens qui le savent. C'est pourquoi ces gens-là n'attendaient pas qu'ils défendent l'intérêt du peuple. Ils n'attendaient pas qu'ils démissionnent à partir du moment où l'engagement n'a pas été respecté. Dès le début, moi je savais que Mamadi Doumbouya il n'allait pas respecter son engagement. Sinon, moi je vais vous dire, j'avais été parmi les gens qui avaient été cooptés à l'époque pour faire partie de quelque chose, mais j'ai refusé, j'avais dit comme c'est un mouvement, c'est des militaires, on verra, ils ne vont pas respecter leur engagement. Parce que je connais, ce n'est pas tous les militaires, mais il était animé d'un esprit n'était pas sincère, de trahir. Et quelqu'un qui a trahi Alpha Condé qui l'a tout donné, qui l'a nourri, blanchi, qui l'a envoyé en formation. Mamadi Doumbouya, tout le monde dit ici qu'il faisait partie de la Légion étrangère. Moi, je crois qu'on sait le grade qu'il occupait ici. Il a fait combien d'années au sein de l'armée de la Légion étrangère sans aucun grade? Il a fallu qu'il rentre en Guinée pour être envoyé en formation et venir gérer les forces spéciales. Ce n'est pas lui qui était pressenti gérer les forces spéciales. Mais ça, c'est des petits détails. J'aurai le temps de venir déballer tout ce qui est derrière. Peut-être qu'il y en a qui ont donné quelques détails, mais je viendrai déballer ça à une autre occasion. Donc, pour vous dire que Mamadi Doumbouya, ou bien les membres du CNT, à partir du moment où l'engagement n'a pas été respecté, ils doivent partir, ou même les représentants des différents partis politiques. Comme l'a dit Elage, c'est à ces représentants-là de prendre leurs responsabilités pour rester dans le déshonneur ou bien partir dans tous les honneurs. Donc, sur ce point, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Nous avons tous vu la transition, voilà, 3 ans de transition, comme vous l'avez si bien mentionné, les 10 points. Le CNRD n'a rien respecté. Avec un discours rassurant, le 5 septembre, qu'ils allaient rendre le pouvoir aux civils et partir. Et les leaders politiques, moi, souvent, je félicite les leaders d'avoir resté patients pendant 3 ans. Et d'ailleurs, beaucoup ont tenté, même le président Selouda dans toutes ses sorties, il a parlé toujours de dialogue et c'est un leader politique. Mais le CNRD n'a pas respecté.
Maintenant que les forces vives ont décidé de demander tout simplement le départ de la junte, la première journée de contestation, le doyen, quel bilan, quelle analyse faites-vous de la première journée des manifestations? Mais écoutez, c'était une réussite hein, pour la société civile, les forces vives de Guinée. C'était une réussite malgré la militarisation de l'ensemble de Conakry. Vous avez vu des blindés partout. Ils ont essayé d'étouffer les manifestations, mais malheureusement, vous avez vu les vidéos. La ville était complètement déserte et les jeunes étaient dans les rues en bataille avec les forces de l'ordre. On a évoqué un mort, mais je vous rappelle qu'il y a eu 3 morts. Ok. Il y a eu 3 morts, 3 tués par balle. Donc, pour nous, l'objectif, même si l'objectif n'a pas été atteint à 100%, mais on peut dire à 70%, l'objectif est atteint. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de mouvement d'activité dans la ville de Conakry ce jour. Et depuis la veille déjà. Okay. Donc c'était une réussite des forces vives. Monsieur Baldé. Il faut effectivement maintenir cette pression parce que le CNRD a goûté le pouvoir et ne veut pas du tout lâcher. Et c'est au peuple de Guinée de faire en sorte que cela s'arrête. Si le peuple décide de vivre sous cette emprise du CNRD, cette privation de liberté, avec ce manque de sécurité, si le peuple de Guinée commence à vivre dans cette pauvreté alarmante et dans tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, si le peuple est décidé à accepter ça, le peuple ne voit pas ce qui se passe dans les autres pays, comment les pays voisins arrivent à se développer. On fait confiance à quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Mais écoutez, il n'y a qu'en Guinée que j'ai vu des sages demander à quelqu'un de régner à son engagement. Il n'y a qu'en Guinée que ça se passe. Il n'y a qu'en Guinée qu'on voit des gens dire non, ton engagement là, renie ça. On force à quelqu'un de régner son engagement et on veut faire du bien dans ce pays. Excusez-moi, on ne peut pas avoir une chose et son contraire à la fois. Soit on veut développer notre pays, on veut instaurer l'état de droit, on veut instaurer la justice, eh bien, on essaye de planter les jalons nous permettant d'accomplir ça. Mais si on plante les jalons du mensonge, on veut s'être tous dans le mensonge, on dit qu'on va réussir, ben, j'aimerais bien voir comment on peut s'en sortir avec des tas de mensonges à longueur de journée. Merci. Ok, Monsieur Baldé, votre analyse sur la première journée des manifestations. Oui, sur la journée, là, sans concertation avec nos amis qui sont sur le plateau, sauf que j'en avais parlé à soirée, je pense qu'à 70%, la réussite est à 70%. J'avoue que je ne m'attendais pas à une aussi grande réussite, pour vous dire la vérité. Parce que comme ils ont fait peur aux gens, ils ont cadenassé le pays, je m'attendais à des réflexes, si vous voulez, de peureux, quoi. 30-40%, mais elle a été effectivement réussie à 70% au moins. Et ça, la réussite, c'est quoi? C'est la paralysie de la ville. Il y a eu très peu de circulation, de véhicules, de motos. Évidemment, comme Kaloum dépend de la banlieue, Kaloum aussi suivait le mouvement de ralentissement qui est fait donc sur la région du Grand Conakry. C'est vraiment une réussite et c'est l'occasion vraiment de féliciter tous ceux qui ont mouillé le maillot par rapport à ça. Et il faut continuer. Ok, merci. Mon ami. Par rapport à la journée de manifestation,
comme l'a dit mes prédécesseurs, ça a été une réussite. Malheureusement, il faut déplorer les victimes, les 4 morts, officiellement les 4 morts. Sinon, comme ça fait un moment, il n'y a pas eu de manifestation en Guinée, vous le savez. Mais après, le CNRD, ils oublient. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre des tanks ou des chars de combat de Conakry à Yukunku. S'ils veulent, ils n'ont qu'à transformer toute la Guinée. Ils n'ont qu'à transformer toute la Guinée en zone de guerre. Le peuple de Guinée, le jour où elle décidera de prendre son destin en main, on l'a vu. On l'a vu avec l'agression des Portugais. On l'a vu avec la guerre du Libéria. On l'a vu quand ils ont dit non à Dadis. On l'a vu quand ils ont dit non au 3e mandat. Donc Mamadi Doumbouya croit aujourd'hui qu'il a gagné. Mais c'est mal connaître le peuple guinéen. Donc par rapport à la manifestation, 5 coups d'envoi on a envoyé. Comme c'était un test. Voilà. Comme ça fait un moment, il n'y a pas eu de manifestation, on s'est dit d'essayer de commencer par Conakry. Malgré ça, c'était annoncé dans la ville de Conakry, mais il y a des villes qui ont suivi. Ça a été respecté dans certaines villes. C'est le pays qui a été paralysé même. Voilà. Paralysé, donc c'est comme si nous, on avait dit une journée de manifestation. Et là, ça a été une journée de ville morte. Il y a des villes où les commerçants ne sont pas sortis, ça a été paralysé. Nous avons tous vu l'impact que ça a donné sur Conakry déjà, à plus forte raison les villes de l'intérieur. Et donc, nous allons continuer. Dans les jours à venir, nous allons annoncer encore d'autres actions sur Conakry. Non seulement à l'étranger, mais aussi sur Conakry. Donc, à ce niveau, ça a été une réussite. Une réussite comme l'a dit mes prédécesseurs. On ne s'attendait pas quand même à ce que les gens respectent à ce niveau. Mais franchement, à 70%, l'objectif a été atteint, comme je le dis, tout en déplorant encore le cas d'assassinat, parce que c'est pas, quand on dit mort, c'est des gens... Non, il y a des thèmes qu'on n'utilise pas. Voilà, donc là, ils ont tiré sur les gens à bout portant, comme d'habitude, depuis qu'il est au pouvoir. Il est venu au pouvoir par les armes, en assassinant, en faisant un coup d'État. Voilà. Il y a des thèmes, il faut savoir les utiliser. Tu sais, Facebook, il y a des... Voilà. Okay. Bon, ok. Vous savez, indépendamment de ma volonté, on veut vraiment partager les idées ici sur les réseaux, comme il n'y a pas de médias. Donc, ce n'est que le début, voilà, d'une lutte. Et j'ai reçu ces invités. J'ai déjà tous les appareils ici, je ne les ai pas encore montés. Et je crois que nous allons encore bien professionnaliser toutes ces choses que nous sommes en train de faire. Et on ne va pas vous retenir longtemps. Je vais poser la dernière question à chacun de vous. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour l'unité, pour que les Guinéens se donnent les mains pour faire partie ces putschistes? Parce qu'ils ont pris un engagement qu'ils n'ont pas respecté. Quel est le message que vous envoyez au peuple de Guinée pour que nous restons unis pour l'intérêt supérieur de la nation? Pour ne pas que ces esprits faibles, tout de suite là, vous avez vu, il y a un soi-disant artiste qui a insulté presque tout le peuple de Guinée. Je ne vais même pas dire son nom, parce qu'il ne mérite même pas d'être cité ici. Celui qui avait chanté, qui a reçu même un véhicule de la part de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu l'autre, je vais dire son nom, Ahmed de Paris, qui a reçu des véhicules de la part, un véhicule neuf sorti d'usine, d'une valeur de près de 100 000 $, que tout le monde a vu aujourd'hui. Il a publié, les médias même sont en train d'en parler. Pour ne pas que ceci-là manipule l'opinion, quel est le message que vous avez pour le peuple de Guinée pour que cette lutte réussisse, pour qu'on dégage ces bandits du pouvoir? Je vais commencer par le doyen. Merci Damaro, mais écoutez, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil, un sursaut national. Il faut que les esprits se réveillent. Et en Guinée, malheureusement,
nous sommes habitués à ces gros mensonges. Il faudrait que nous fassions tout pour réconcilier les Guinéens. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que à travers la politique, on est en train d'ethniciser les partis politiques, chose qui va à l'encontre de l'intérêt de la citoyenneté. La Guinée, telle que nous l'avons connue à l'indépendance, la Guinée, tous les Guinéens se sont donné la main pour dire non à la colonisation. Et j'aimerais bien aujourd'hui que l'ensemble des Guinéens encore se donnent la main pour dire non à cette, comment on appelle, cette oppression et faire en sorte que ce qui nous unit soit plus fort que ce qui nous désunit. Yeah. Et faire en sorte que ce que nous avons en commun soit partagé équitablement entre tous les Guinéens, sans parti pris, parce que tout simplement, il y a un proverbe poulard qui dit « Si nous ne partageons pas ce que nous avons en commun, ça risque de nous diviser. » Yeah. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Il faudrait qu'il y ait l'équité, la justice et qu'on respecte le droit humain. Dieu a créé l'homme et l'a respecté, l'a accordé du respect à sa créature. Et il a ordonné aux créatures de s'aimer et puis de se rendre service. Il va les couvrir de sa miséricorde. Et en Guinée, le seul pays où la vie d'un homme, pour les autorités, la vie d'un homme ne vaut absolument rien. Sinon, on ne peut pas, en 2025, prendre un fusil acheté par le financement des contribuables guinéens, faire face ce fusil à un gamin qui n'a pas encore ses 20 ans ou bien ses 25 ans, tirer sur cette personne uniquement pour des problèmes politiques. Doumbouya avait dit que personne n'allait mourir en Guinée pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe en Guinée. Même celui qui parle, il est mort. Celui qui agit, il est mort. Et là, il faudrait qu'il y ait un sursaut national pour que les Guinéens comprennent que dans la haine, on ne peut pas développer le pays. On ne peut pas développer le pays quand il y a des tensions de part et d'autre. Et celui qui veut gouverner la Guinée doit s'appuyer sur sa popularité afin de pouvoir rendre service à notre pays. On ne peut pas s'appuyer sur un clan et vouloir dire que voilà, je règne sur l'ensemble du pays. Écoutez-moi, là, il faut un sursaut national pour que la Guinée rentre dans le concert des pays civilisés. Pour l'instant, on est loin de là, parce que tout simplement, la vie de l'être humain ne vaut pas grand-chose pour ceux-là qui nous dirigent. Et j'attire leur attention sur l'importance de la vie humaine. Et ils savent ce qui est dit à travers ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, il faut qu'ils reconsidèrent leur position actuelle pour ramener tous les fils de Guinée au dialogue et pour mettre s'il vous plaît, un gouvernement d'union nationale, une transition civile, et ça le plus rapidement possible. Merci. Merci beaucoup, mon doyen. Monsieur Baldé.
Oui, moi je dirais que ce que nous demandons au peuple de Guinée, c'est avoir du courage. En fait, tout le monde a peur de la mort. Personne, nous-mêmes, on ne demande à personne d'aller vers la mort. Mais il faut vaincre sa peur. Sinon, vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire. Et il faut savoir que lorsque tu n'as pas de pays, tu n'as rien. Même lorsque tu es riche, je parle des Guinéens qui sont à l'extérieur, vous pouvez aller d'une ville à une autre, d'un autre pays, dans des casinos, dans des palaces et autres. Lorsque tu n'as pas de pays, il y a l'essentiel te manque. Donc, ceux qui sont au pays peut-être ne le savent pas, ce que c'est que le manque de vie, mais il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils se défendent. Il faut qu'ils regardent les pays environnants. Ils regardent le Sénégal, comment ils ont évolué. Ils regardent les pays qui étaient en guerre, comme la Sierra Leone, comme le Libéria. Ils sont tous arrivés dans des élections transparentes avec des dirigeants élus. Il faut que nous ayons ça pour pouvoir amorcer un vrai développement. Voilà, donc du courage et du courage. Le courage, c'est de ne pas avoir peur, mais c'est de vaincre sa peur. C'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, M. Baldé. Ok, mon ami. Ok. Donc, je ne vais pas être long. Je voulais juste rappeler aux gens, aux Guinéens, que Mamadi Doumbouya, dès le premier jour, il n'a pas respecté les Guinéens, il n'a pas respecté sa parole, il ne la respectera jamais. Même s'il reste 10 ans, il n'a aucun respect au peuple guinéen. Je ne veux pas revenir sur toutes les preuves. Donc, la mission des Guinéens, c'est quoi? C'est le sursaut national. Sursaut national, on se donne les mains. C'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un problème d'ethnie, c'est pas un problème de région. Ne croyez pas que les Malinqués, c'est tous les Malinqués qui supportent Mamadi Doumbouya. C'est faux. Ne pensez pas que c'est tout Kankan qui supporte Mamadi Doumbouya. C'est pas vrai. Mamadi Doumbouya se sert d'un groupe pour diviser les Malinqués, pour opposer les Malinqués aux Peuls, pour opposer les Peuls aux Soussous, pour opposer les Soussous aux forestiers, pour opposer les forestiers aux autres ethnies. Donc, le sursaut national, là, c'est tous les Guinéens, toutes les régions qui doivent se donner les mains pour lui dire halte à partir du moment où il n'a pas respecté son engagement du premier jour au dernier jour. On a tous vu Mamadi Doumbouya venir. Il nous a dit, oh non, je vais commencer par 6 mois. Après, il a dit, non, c'est bon, donnez-moi 18 mois, ça va aller vite. 18 mois, il dit, non, bon, je vais faire 24 mois, je vais faire 3 ans. Ils l'ont fait. Il a signé devant l'opinion nationale et internationale, la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, les Guinéens. Même si nous, on s'en fout qu'ils signent devant ces institutions-là, qu'il respecte son engagement devant le peuple guinéen. Devant le peuple guinéen, il respecte son engagement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, on vous attend. On vous entend. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne respecte pas les Guinéens, il ne respecte pas son engagement. Et il continue à dire de lui donner le temps. Donc, s'il ne faut plus lui donner le temps. De toute façon, il n'est plus président. Il n'est plus président, son gouvernement n'est plus légitime, le gouvernement, ils ne sont plus reconnus. C'est maintenant qu'il faut se donner la main. Le mal, quand le mal il est fait, quand les crimes sont nombreux... C'est seulement l'image qui ne s'affiche pas, mais on vous entend. Ouais, attendez, excusez-moi. Voilà, excusez, là c'est bon? Non, pas encore. Ouais, ça revient, ça va revenir. Oui, vas-y. Donc je disais, quand le mal est trop, quand le mensonge est trop, il faut prendre des dispositions, il faut se donner les mains pour leur dire stop. Sinon, nous allons encore rester dans ce gouffre. Nous allons rester dans cette pauvreté. Il va continuer à assassiner les gens. Donc c'est le moment et le lieu pour tous les Guinéens de se donner les mains, de dire halte à Mamadi Doumbouya. Les armes qu'ils ont achetées contre les Guinéens, peut-être ils vont les utiliser, même pas peut-être, ils les utilisent. Ils vont s'en servir, mais c'est jusqu'à un moment donné. Nous avons vu, il n'y avait pas plus puissant que Kadhafi. On a vu les conditions dans lesquelles il est parti, malgré qu'il y a eu l'implication des puissances. On parle de Bachar al-Assad, aujourd'hui, qui a fait combien de règnes?
Donc, Mamadi Doumbouya, si le peuple se lève, ses doigts les mains, il va partir. Il va partir. Donc, c'est ce que je demande aux Soussou, à mes oncles, Soussou, à mes parents Maléki, à mes parents Peul, à mes parents forestiers, Garanké, que tout le monde se lève. On dise tous halte à Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Merci. Sinon, nous allons rester, ils vont continuer à tuer les gens. Donc, c'est ce message-là que j'avais à donner. Nous, de notre côté, nous continuons la lutte ici. C'est pourquoi le 11 de ce mois, le samedi prochain, nous organisons une manifestation à la place de la République à Paris. Une manifestation au cours de laquelle nous invitons tous les Guinéens résidant en France, en Europe, de venir répondre à l'appel comme ils l'ont fait le 28. Vous avez vu les images du 28. Donc là aussi, nous attendons à tous les Guinéens, à tous nos amis africains, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, de tous les pays de l'Afrique, qui viennent nous soutenir pour montrer la dictature du Mamadi Doumbouya, pour dénoncer ça, montrer à son soutien, la France qui le soutient, qu'on ne va pas continuer à accepter l'inacceptable, parce qu'il est imposé. Et le fait d'être imposé, le peuple guinéen en a marre. Merci. Il faut qu'il s'envoie. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes invités. Voilà, et comme vous le saviez, c'était pas improvisé. Nous allons reprendre le live prochainement avec nos invités. Merci d'avoir répondu. Nous allons bien organiser autrement. Voilà, ce n'est que le début. Et je vous dis, le doyen, merci d'être venu. Merci à M. Baldé. Mon ami, quant à vous, je vous dis merci infiniment. Et vous avez vu, les gens ont aimé. J'espère que prochainement, vous allez répondre à l'appel. Comme on nous a dit que vous n'êtes pas trop connecté sur les pages Facebook, sinon ça allait être encore plus joli. Mais comme je vous ai dit, j'ai des appareils. Je vais adapter, ça va être sur un écran où nous serons tous affichés. On pourra le faire. Ce n'est pas de façon bénévole qu'on vient de le faire, mais nous vous disons merci d'être passé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc, excusez en tout cas aux patriotes. L'essentiel, voilà, les médias ne sont pas en Guinée. Le CNRD a fermé les grands médias où les gens pouvaient intervenir. Nous, on le fait de nous-mêmes. Nous ne représentons pas la RTG, nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas subventionnés. Nous faisons ce que nous pouvons pour le bien du pays. Et désolé pour la mauvaise qualité des images. Merci d'avoir suivi. Et on se reprend dans quelques heures pour le One Man Show. Dans 3 heures du temps, je serai encore là dans le One Man Show pour encore secouer ces putschistes. Vous savez, c'est facile de tromper. Oh, tel se bat pour son intérêt. Hey, les politiciens, c'est comme un docteur, c'est comme un menuisier, c'est comme un chauffeur. Mais quand les démagogues disent que, voilà, les gens, ils se battent pour leur intérêt personnel, c'est rentrer, c'est sortir. Non, le politicien, quand il vient avec un programme. Ils font des routes. Ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ils donnent l'électricité. Ils ont dit le président Alpha Condé. L'électricité, les barrages que nous avions, c'est le président Alpha Condé. Est-ce que les bandits du CNRD, ils ont créé un barrage? Non. Les grands projets actuels, les routes, ce sont des projets de qui? Du politicien que eux, ils ont fait tomber le 5 septembre. Donc, c'est pour vous dire que ces bandits n'ont rien comme programme, une manière de saboter les bonnes personnes, une manière de rabaisser les bonnes personnes. Voilà, pour rester aussi longtemps. Mais ça ne marchera pas. Merci d'avoir suivi. Merci, ma soeur Matitsara Makale. Noah Keita, merci à vous. Abaka Bana. Boubaba, merci à vous. Merci. Voilà, je vous ai pris beaucoup de temps, mais merci, on est ensemble. Voilà. Et à plus pour d'autres vidéos. Tonton Keira, merci à vous. Vous avez vu votre soi-disant artiste venir insulter ici. Nous, on ne va plus les répondre. Moutamu kombiti fego. Mouama nagam falafe nondi, mounanam falama. Et tanana kombiti fe. Et tambe mouloumane, aloina kianare. Khemori.
na didi ina to ya fala mane ninge menta muna ya bima sono mara fala birimbe muna ya bima aga kombi sigisa mamadi no bira logo naga a to mane ayara a fait to mane ayara mais mutam pressé. Merci Moussa So, voilà. Merci à tout le monde. Tonton Keira, bonne